Voilà, ça c'est la bonne conduite. Merci. Clignotant toujours. Merci, mon ami, toujours. Toujours. Aujourd'hui, à C'est Lily qui conduit, j'ai attrapé Kizaba entre deux avions. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue au balado, c'est Lily qui conduit. Je suis avec mon ami Kizaba qui a revêtu ses couleurs de son équipe de soccer, j'imagine. Ouais, là c'est la Varese de la RDC. République démocratique du Congo. Alors, si vous ne connaissez pas Kizaba, c'est un artiste extraordinaire que moi j'ai eu la chance d'accueillir en spectacle et d'aller voir en spectacle. Un show de Kizaba, on n'en revient jamais vraiment pareil. On change toujours un petit peu à chaque fois qu'on va voir Kizaba en spectacle. C'est tout un voyage futuristique avec le monde qui regarde mon show. Je le fais voyager un peu dans mon univers artistique afro-futuriste. Puis impossible de rester statue, de rester de marbre. Devant un spectacle de Kizaba, je vous jure. Moi, des fois, je suis en manque. Là. Il faut que je regarde mon agenda. OK, là, ça fait 1 an que je t'ai pas vu en show. J'ai besoin de bouger. Yeah. Donc, si vous le voyez passer dans votre coin ou même déplacez-vous pour aller voir Kizaba, je vous garantis, vous allez capoter. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le présente. Bienvenue, mon ami Kizaba. Merci. On va s'amuser. Merci, on s'en va... Là, on est en ville, on est sur le plateau. Donc, je vais faire attention pour pas frapper de voitures, de cyclistes, de piétons. Il y a du monde partout. Il faut toujours regarder rétroviseur, angle mort. Oui. RACRA. Rétroviseur, angle mort, rétroviseur, angle mort. Ah, c'est ça que tu avais appris. T'as pris tes cours de conduite ici, toi? De conduite. Moi, je l'ai fait au Congo. OK. Et ici, j'ai passé mon permis. J'ai fait, je l'ai appris en ligne, j'ai pris le livre aussi. Et j'ai passé l'examen, j'ai coulé le premier examen. Théorique ou pratique? Théorique en ligne. Vas-y, mon ami. Vas-y, petit gars. Deuxième fois, je suis arrivé, je l'ai eu. Après ça, j'ai fait pratico-pratique sur la route. Ouais. J'ai bien fait tout le chemin complet. On arrive au stationnement sur Henri Bourassa. J'ai fait, qu'on appelle ça, parallèle là, en arrière. Quand je l'ai bien fait, je suis rentré un coup. L'erreur que j'ai fait, j'ai pas mis mon clignotant. Oh non. Et le monsieur m'a dit, t'as tout bien fait, mais le plus important, c'est ton clignotant parce que tu pourrais frapper quelqu'un en faisant ça. Je dis, oui. Mais vous pouvez pas juste me laisser, tout a été bon sur la route, il y a juste ça. Ouais, tu peux pas juste perdre comme un point. C'est très important, j'ai été coulé. Oh, ouais, hein? Ouais, il était sévère à un niveau. C'est comme ça, c'était un sévère exagéré. Mais je me suis dit, bon, c'est pas la fin du monde. Moi, j'ai mon apprenti conducteur et quand je l'ai fait, j'ai ouvert une bouteille de champagne. Yeah, mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça te procure de conduire, toi? C'est très important, hein? Très important. Étant qu'artiste professionnel, je traîne des instruments avec moi. Toujours avoir un taxi, c'est pas réaliste. Faire mes courses, si j'ai une entrevue à gauche, à droite, si j'ai des rendez-vous dans différents endroits, je peux me promener tranquillement avec ma voiture. Donc c'est important, quoi. Mais tu habites quand même sur le plateau, tu es chanceux d'avoir une vignette, ça doit pas toujours être évident. Ouais, l'hiver, c'est pas évident. Et tantôt, là, quand je suis passée dans ta rue, c'est même pas l'hiver. Là, on roule en ce moment dans un Ford Explorer qui est un gros camion, mais pas tant. Là. Puis je passais à peine. J'imagine pas l'hiver. C'est une petite rue. Oui. L'hiver a une chance, des fois il déneige. Des fois il déneige pas, on galère un peu. Mais ça va. J'arrive bien à me positionner. Là, j'arrive, je fais ma place. Puis là, on a tout appris à bien pelleter. Là. Là, tu pelletes la place de quelqu'un d'autre après quand tu t'en vas. Exact. Quand tu bouges, après tu arrives à ta place. Là, c'est plus ma place. C'est plus ma place. C'est décourageant.
Et quand tu pars en tournée, parce que tu es toujours un peu partout sur la planète, Ouais. qu'est-ce que tu fais avec ta voiture? Avec ma voiture, je laisse chez ma grande soeur. Ah, Je laisse à son stationnement. pratique. Et je prends un taxi et puis je pars. Et je pars. Fait qu'il n'y a pas personne qui est obligé d'aller la changer de côté de rue quand t'es pas là. Exact. Personne. C'est Ça bon. reste au stationnement. Ah, mais là, vous êtes choyés quand même. Et puis quand c'est l'hiver, il faut c'est quelque chose, il faut que je pelte. Il faut pelleter pour sortir la voiture, quoi. Tu te fasses un trou. Exact. Donc là, on s'en va au Renaissance Oui. de la rue Saint-Jacques. Parce que, est-ce que tu veux expliquer pourquoi que tu aimes ça, toi, aller dans les friperies? En fait, j'aime aller dans les friperies parce que j'ai un branding aussi. Bonjour! Ça, c'est mon ami Abena. C'est un grand frère Abena, artiste montréalais. Donc, c'est ça, j'aime la j'aime aller me promener un peu dans différentes friperies à Montréal parce que je fais la récupération, je donne une nouvelle vie à des vêtements. Et tant que designer, je suis designer de vêtements et puis tous mes vêtements, je les design moi-même. Et j'ai fait affaire avec des couturiers comme Kapaskaku. J'amène mon design et puis elle va coudre ça. Et il y a aussi d'autres que je travaille avec, Babali, d'autres artistes couturiers, tout ça. Donc, tu es un artiste complet, là, en plus d'écrire de la musique, de faire des spectacles, de chanter. Puis en passant qu'Isabelle, il chante en jouant de la batterie. C'est très sportif. C'est très sportif. C'est pour ça que j'ai quand même un bon cardio. En fait, à l'époque, j'étais joueur de soccer. Ah, j'ai joué le soccer. De là, cet amour ouais. du soccer. Aujourd'hui, je joue encore, mais il faut que je travaille un peu mon cardio respiratoire. Donc, et la musique a pris beaucoup de place. J'ai joué un peu dans le club aussi et j'ai arrêté. Un peu comme DJ, tu veux dire? Non, comme joueur de soccer. Ah, dans un club de soccer? Ouais, au Congo. Ok, quand Dans un même. club de soccer, puis j'adore le soccer. Quoi. Alors, je viens de l'Afrique, donc on adore le soccer. C'est comme en Europe. en toi. Ça fait Ouais, partie de toi. Exact. Donc là, toi, tu es toujours parti presque en tournée parce que, dans le fond, tu chantes pas nécessairement en français, tu chantes pas nécessairement en anglais, tu chantes pas nécessairement en lingala. Mm-hmm. Toutes ces langues-là mélangées, ça te permet d'ouvrir tes horizons puis en fait, d'avoir plusieurs publics. Exact, j'ai fait du moitié-moitié. Je chante en français parce que comme j'habite au Québec, le français c'est important. Et j'aime toujours aussi aller percer aussi en Europe. J'aimais aussi l'anglais parce que je ne vais pas juste être un artiste qui est ghetto, il reste seulement dans sa ville, dans sa province, jouer seulement là. Et je suis toujours quelqu'un qui aime ça, aller partager la culture dans différents pays dans le monde. Et grâce à ces mélanges que je fais, et l'énergie artistique, musicale, tout ça, et le concept qui vient tout autour, le visuel, l'habillement, tout ça, ça aide à m'amener un peu partout, quoi. Mais grâce à la fusion et au concept. C'est ça, c'est comme un mélange des cultures qui fait que tout à coup, tu es universel. Exact. Bon, c'est l'afrofuturisme, hein. On veut toujours être avant-gardiste et être toujours de l'avant, dans la nouveauté. Mais c'est quoi l'afrofuturisme pour ceux qui connaissent pas ça, là, que ça leur dit rien du tout, qui n'ont jamais entendu ta musique? L'afrofuturisme, c'est un concept, c'est un univers artistique qui a commencé depuis l'année 80 avec les Afro-Américains. OK. Et moi, mon afrofuturisme, j'amène vraiment le concept et l'héritage africain, l'histoire africaine, nos valeurs africaines, de mettre ça dans la musique et s'exprimer, parler de nos valeurs et ramener aussi la nouvelle musique, ramener le concept aussi. Donc c'est vraiment ça l'afrofuturisme, toujours être avant-gardiste et toujours être de l'avant au niveau concept, au niveau musical. Mais est-ce qu'on peut dire que dans le son aussi, il y a quelque chose de futuriste? Ouais, dans le son aussi. On l'entend? On l'entend, c'est un son que, oh, j'ai jamais entendu ça,
Ouais, beaucoup de gens il y a d'autres festivals que je joue, ils prennent souvent ma musique, ils utilisent ma musique comme la musique promotionnelle du festival. Donc souvent, ça m'est arrivé comme ça. Je fais le festival de Peter Gabriel, WOMAD Chili, je l'ai fait au Chili. Ma musique a été vraiment utilisée, exploitée, très bien exploitée pour la promotion. Et aussi, quand je joue aussi à Rugby Festival, un gros festival au Brésil, à Recife, ils ont utilisé une de mes chansons aussi. Partout, Africa Oye, il y a des festivals un peu partout. Je fais en Chine, en Corée, en Taïwan. C'est fou là. Je veux pas dire la chance que tu as parce que tu travailles fort, mais. Fait que là, là, tu t'en vas en Angleterre la semaine prochaine. Je vais en Angleterre, ouais. Cette semaine? Cette semaine? Je t'ai vraiment attrapé en 2 avions. Puis ça, c'est parce que tu devais être au Congo en ce moment. Je devais être au Congo non, en juillet. OK. En juillet, le 21 juillet, je devais être au Congo. Mais à cause de la pandémie Ebola au Congo, cette maladie-là, c'est très contagieux et puis c'est très dangereux. Et les gouvernements canadiens ont donné des avertissements, genre aucun Canadien qui va aller au Congo, quand tu arrives, tu as été dans la quarantaine 21 jours sans avoir sorti. Ils vont peut-être commencer à l'hôpital, on te fait les examens et puis si tu es bon, tu vas rester dans ton appartement pendant 21 jours. Mais là, tu peux pas te permettre ça, toi? C'est ça, ça dérange parce qu'on a des contrats déjà signés. Je joue le 8 août à un festival à Gaspésie, Festival des Bouts du Monde de Gaspésie. Et j'ai fait headliner, je fais le main stage. Et il y a d'autres festivals, un peu partout, quoi. Donc, tu peux pas te permettre. Je peux pas me permettre d'aller. Puis j'aurais pu y aller, mais c'est juste. Oui, c'est ça, t'aurais pu y aller, mais après. J'ai des conséquences au retour qui va peut-être déranger mon agence, mon manager Khalil Bambara, Khalil Albewadji, et je ne serai pas content, quoi. Il va être fâché, Khalil. T'es parti pareil, je comprends. C'est très important parce que je voulais vraiment. Oui, parce que c'était le mariage voir le mariage de mon petit frère. On a changé la date comme 3 fois. Ah, parce qu'il voulait absolument que tu sois là. Ouais, absolument que je sois là. Et puis là, j'étais en tournée, j'étais en Espagne. J'ai commencé où? En Espagne? Non, j'étais en Finlande, à Helsinki. Et après, j'ai bougé vers Estonie. Après, j'étais à Amsterdam. J'ai vu tout d'un coup, j'ai vu dans les médias, j'ai vu l'article, tout ça, ça parle du Congo et puis Ebola. J'ai dit, oh my God. J'ai dit, je ne vais pas ouvrir ça. Quand j'ai ouvert, j'ai vu, 21 jours. Là, j'ai regardé tout mon calendrier des shows. Il faut que ça n'ait pas. J'ai envoyé ça à ma soeur, Ouna Kizaba, elle a regardé. Elle était comme fâchée, elle a dit, ah, encore, on va changer encore la date. J'ai dit, non, c'est pas moi, lis l'article. Puis il y a d'autres personnes qui devaient retourner. Il y en a qui retournaient en France, ils ont refusé de rentrer en France. Ils ne pouvaient même pas ils pouvaient pas rentrer au pays, quoi. Même il y en a qui. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu cette histoire-là. Qui rentraient ici au Canada. En fait, il y a tout un article avec. J'ai fait une entrevue avec. C'est dans le Devoir, hein? Ouais, dans le Devoir. J'ai fait avec Canadian Press. Le Canadian Press inclut le Devoir, ça inclut tous les médias canadiens. Okay. Ils ont parlé de ça. Il y a comme 20 médias qui ont parlé en même temps de la situation au Congo. Et j'ai parlé, j'ai fait l'entrevue. Et c'est ça, quoi. C'est très difficile pour moi surtout et pour ma famille de manquer le mariage de mon petit frère. C'est pas facile. Je comprends. Donc là, dans la dernière année, tu as fait juste une dizaine de pays juste dans la dernière année à peu près? Oui. Je fais plus de pays. J'ai fait Cap-Vert, cette année j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait le Brésil. J'ai commencé d'abord l'année avec les États-Unis, à New Orleans. J'étais à New Orleans. On a performé là-bas à Folk Alliance International. Après, j'étais au Brésil. J'avais une résidence et spectacle là-bas, à Fortaleza. Après ça, dans ta résidence, tu as créé une chanson? Ouais, je créé un album collaboration avec un album complet de 10 titres, avec un producteur brésilien.
Ah oui, j'ai vu ça dans Ouais. le beau studio avec les tapis. Exact. Tout ça, là. Ouais. Exact. C'est Wow. Ricardo Bassala. Ricardo Bassala, c'est un grand producteur brésilien. On s'est rencontrés en Finlande. En Finlande, à Tampere. Pour, Puis là, ça a cliqué. business. Ça a cliqué. Il a vu mon show. Il a dit, j'ai vu un artiste comme ça. Hmm. Et j'étais là-bas 10 jours. 10 jours, 10 chansons. Une journée, on faisait, on faisait mais une c'est- chanson complète. C'était un marathon. Marathon. On a vraiment. Wow. On commençait à 9h du matin, on finissait à 22h. 22h le soir. Et Après là, ça, j'ai pas arrêté. ah, Je c'est suis que je pense allé. que les musiciens, ils font juste gratter de la guitare. Oh, là. Eh, travaille fort, les eh, musiciens. Seigneur. Un musicien, quand il joue dans un festival, il faut dire félicitations parce qu'il y a tout un travail qui est derrière ça. Il y a des échanges d'emails, discussions, Des des répétitions, répétitions. Il y a beaucoup de gestion. des rencontres. Des rencontres, ça finit pas. Et après, j'étais allé au Cap-Vert, très beau pays. J'ai performé là-bas à Atlantic Music Expo. Belle ambiance, bel accueil. Cap-Vert, c'est de là qui vient Césaria. Césaria Evora. C'est incroyable Tellement comme, écouté sa musique. comme pays. J'ai adoré le Cap-Vert. Et après, je suis allé en Estonie, c'est la première fois. J'étais allé en Estonie, vraiment loin là-bas, là, c'est proche de la Russie, l'Ukraine, tout ça. Mhm. Donc, Ces c'est pays comme voisins avec Europe de l'Est. Europe de l'Est, ouais. Dans les Scandinavies. Wow. Donc j'étais là-bas, j'ai joué en Estonie, je suis revenu, je suis reparti pour jouer en Finlande, à Helsinki, à World Village Festival. Très beau festival, immense. J'ai joué là, après je suis allé en Estonie en bateau. Ah, J'ai ben. adoré ce moment-là, bateau, Mais tu sais, puis c'est pays voisin. tous des voyages que tu n'aurais jamais vécu si c'était pas de ta musique. Là. C'est la musique qui te fait voyager. Ouais, la musique qui te me fait vivre tout voyager, ça. me fait vivre toute une belle vie, quoi. C'est comme si la vie, elle te le redonnait, ce que toi, tu donnes aux gens. Parce que sérieusement, sortir d'un de tes spectacles, c'est comme si on avait eu un cadeau. Tu sais. C'est vraiment mon show, je suis comme un antidépresseur. Oui, c'est vrai. Donc, J'espère que tu n'as pas besoin d'en prendre. Ben, peut-être, c'est Ouais. pas de nos affaires. je suis comme En un tout psychologue. Je suis comme un psychologue. Ouais. Mon show est vraiment pour. Tu arrives là, tu avais le stress, tu te sentais pas bien. Dans mon show, tu vas danser, tu vas chanter, tu vas bouger, tu vas sauter. Puis Donc, y a avant pas- d'arriver, c'est comme il faut faire un peu d'exercice pour éviter la courbature. Donc, mon show est vraiment haut tempo. Mon pote, comme mon Pour pote. vrai, pour vrai. Ouais, c'est C'est haut vrai tempo. qu'on prévoit l'habillement en conséquence. Ouais, Les bouteilles d'eau, il faut puis- se préparer. Ah. Moi, tout est parti à Montréal, à Mondial Montréal. Puis c'est là où j'ai Ça, vraiment- c'est là ton premier. mon premier show. En fait, je faisais un peu de show international, mais pas beaucoup. Mais C'était en quand quelle j'ai année, fait ça, le mondial? Mondial, c'est en 2021, pendant la Hey, COVID. c'est rapide, ça a monté vite. Puis c'est 2024 ou 2025, Révélation Radio-Canada? 2024, 2025. Mais avant ça, Révélation, j'ai fait tellement de scènes incroyables. La scène de ma vie, j'ai fait, c'était le jazz, un festival de jazz à New Orleans. Wow. Avec un line-up de fou. J'étais accueilli là-bas comme un roi avec mon équipe. Grosse voiture qui vient me chercher à l'aéroport. Équipe vraiment très gentille. On avait une loge, le gros camion là. J'étais un line-up. J'ai ouvert le festival. J'ai fait la performance d'ouverture devant un line-up avec Lionel Richie. J'ai ouvert pour Lionel Richie, Ben voyons. CeeLo Grey, Erykah Badu, Foo Hi. Fighters. Wow. Ça, c'est le meilleur moment de ma vie. J'ai ouvert la scène pour ces grands artistes là, comme Lionel Richie, Erykah Badu, CeeLo Grey, Foo Fighters. Imagine bientôt, là, dans quelques années, il y a des gens qui vont dire hey, moi, là, j'ai ouvert pour Kizaba. Exact. Ouais, c'est tout un travail. Hein. Pour arriver à tout ça, c'est des heures de travail. Moi, je suis quelqu'un qui travaille aussi fort. J'ai mon agent, j'ai mon manager. On travaille vraiment ensemble, quoi. Mhm. Lui, il pousse, moi, je pousse. Et on Mais- voyage ensemble, on va aller faire du business ensemble. Et
C'est pas que ça va tomber du ciel, tu vas attendre que Non, le c'est manager ça. t'amène un contrat. Moi, je vais aller chercher les contrats. Non, vous moi-même. le faites vraiment en équipe. Tu sais, j'en reçois beaucoup d'artistes sur des spectacles. Puis Mhm. toi, t'as tout le temps t'as ta petite gang avec toi. Puis Ouais. tu prends ça vraiment au sérieux. On le voit. T'as telle personne qui est attitrée, par exemple, à faire les réseaux sociaux. T'as ton manager. Tu sais, t'as ton équipe qui te suit. Là. Donc, ça paraît, ça a un impact, en fait. Et là, c'est un business, c'est un travail. Exact, t'es très professionnel. C'est vraiment un travail. C'est vraiment ma job, quoi. Et je suis dans le mode aussi. La musique, c'est très important. Même au Congo, j'ai mangé dans la musique. J'ai payé mes billes avec la musique. Et puis en arrivant ici, j'ai travaillé un peu. Comme tout le monde, j'ai fait la manufacture. Je travaillais dans l'usine. J'ai travaillé dans le ménage. J'ai fait. Ça fait combien de temps que tu es ici, là? Moi, ça va faire 15 ans. Ça fait 15 ans. 15 je suis arrivé en ans, 2011. Non, mais vraiment, c'est. Quand même, c'est Yeah. vite. Ça fait 15 ans. Depuis au Congo, j'ai toujours été dans la musique. Fait que dans le fond, c'est comme 2011. Ouais, 2011 en octobre. 3 octobre 2011. Je suis arrivé au Canada. Dans le froid. Dans le début du froid, tu vois les arbres. Moi, t'as eu le temps de t'adapter, t'es pas arrivé en février, là. Oui, à l'époque, tu vois les arbres. Et je dis, oh, c'est tellement mignon de regarder les arbres comme ça, c'est tellement beau. Les arbres qui changent de couleur. L'automne. Je continue toujours dans la musique. J'ai accompagné des gros artistes ici, comme drummer, back vocal. J'ai fait la tournée du Rosec avec Mario Saint-Amand. On faisait du Jerry Mario Boulet. Saint-Amand, pour vrai? Ah, ouais. Mario Saint-Amand, on a C'est fait un du comédien, Jerry lui. Boulet. On a fait la tournée du Rosec pendant la période d'été. On a fait plusieurs salles. Et comme je suis un amoureux de la poutine, Pour vrai, je savais pas. ah ouais, moi je suis un maniaque de poutine. Un maniaque de poutine, ça veut dire que je suis vraiment un fou de la poutine. Ouais. Donc j'ai mangé la poutine à chaque ville. Ah, ça, c'est le fun. On a fait De votre tournée. Vous faisiez le show de Jerry Boulet? Jerry Boulet, Rivière-des-Loups, Anse au Beau-Fils, Dégélie, Gaspésie, Zide-la-Madeleine. J'en ai. Fait que tu connais plus que Saint-Anne-des-Monts. le Québec que beaucoup de Québécois. Ah, je connais le Québec plus que Québec. Ouais. Ouais, j'ai fait beaucoup de villes. Rimouski, plein de villes. Et j'ai collaboré avec Manu Militari, plusieurs artistes ici au Québec, québécois, et non québécois. Après ça, je me suis dit non, je dois focuser maintenant ma Oui, carrière. c'est ça. Mais au moins, ça t'a permis de faire tes contacts, de te faire connaître, de connaître un peu la scène québécoise. Exact. Tu sais, de t'imprégner. Ouais, c'est ça. Quand tu arrives dans un pays, il faut s'intégrer parce qu'il y a. Il y a beaucoup d'artistes, des fois, ils ne connaissent pas ça. Ils viennent, il arrive dans un pays, il veut rester avec sa propre communauté. C'est sûr que comme ça, tu ne vas pas avancer dans un pays quand tu déménages. Non. Il faut aller accueillir la culture des autres, aller vers eux, travailler avec eux, développer ta liste de contacts. C'est l'intégration, quoi. Montrer que tu n'es pas là pour rester avec ta communauté, là. Mais c'est parce que C'est c'est là la pour pire t'intégrer. chose à faire. Tu sais. C'est la pire chose parce que Il quand faut t'as... tisser des liens entre nous tous. Exact. Puis je trouve que ton succès, c'est justement l'image de ça. Ouais, Tu c'est sais, des toi, liens. tu chantes dans toutes les langues que tu parles. Tu sais, ça fait partie de ta culture, ça fait partie de qui tu es. Puis Exact. plus tu es personnel, plus tu deviens universel, d'après moi. Exact. Fait que là, à chaque nouveau pays que tu fais comme ça, tu dois avoir, à chaque fois, ton fanbase doit grossir. Là, tu as des gens qui te suivent de partout en Europe. Moi, j'ai du monde de partout qui me suit, là. Taïwan, Corée, Chine, Angleterre, Italie, Espagne, Colombie, Chili, Brésil, Côte d'Ivoire, Congo, Cap-Verde, C'est fou. la France, il y a même d'autres pays, j'ai oublié. Sur mon Instagram, vous pouvez voir la vibe que j'ai partagée à tous ces pays-là. Ah, Dans fallait les que tu- stories, j'ai tous les pays dedans. Ah, oui. C'est ça, la musique, c'est une thérapie. Hein. C'est la thérapie, la musique. Si t'as pas ça, Mais c'est la vie. La musique, c'est la vie. Tu sais, on est un peu triste.
se met de la musique, ça change complètement l'énergie. C'est ça. Ou même quand on est triste et on a besoin de pleurer, des fois, on va se mettre une musique triste pour sortir le méchant. Exact, sortir le méchant. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans musique, sérieusement. Non, la musique, c'est vraiment la thérapie. Moi, je fume pas. Je fume pas, je boite ou rien. Je prends pas la coke ou je prends pas, je sais pas quoi, les pilules, rien. Moi, c'est que la musique. Et la musique a sauvé ça m'a vraiment sauvé la vie, quoi. Ça t'a sauvé la vie, toi? Ouais, quand je dis ça, parce que je suis pas quelqu'un qui a eu une vie facile. Parce que j'ai grandi très petit, j'ai perdu mes parents. OK. Et j'ai grandi avec ma grand-mère, les deux. T'as perdu tes parents en même temps? Ouais, j'ai perdu mon père. Après, 5 ans après, j'ai perdu ma mère. Et on est resté chez ma grand-mère qui nous a pris en charge. Ma tante en France, Madeleine Toto, la grande sœur de ma mère, qui nous a pris en charge pour nous aider dans nos frais de scolarité, plein de choses. Elle a toujours été présent. Quand je pars en France, je pars la voir, c'est vraiment ma mère, quoi. Et c'est pour ça que la musique est arrivée aussi très tôt, parce que ma grand-mère était percussionniste. OK, pour vrai? Percussionniste, chanteuse, ouais. Wow! Elle battait les percussions, là. Sa main, elle là, aussi, tu voyais elle sa main ici était dure, là. Qu'est-ce qu'elle chantait? Elle chantait des chansons traditionnelles, gospel, et elle jouait de percussion. Des fois, je l'accompagnais, et elle me montrait comment jouer. Et il y a mon oncle qui était professeur de la musique. Parce que ma grand-mère percussionniste, chanteuse, Gilles Lusungi, et mon oncle, le professeur François Mantoui, il était professeur de jazz à l'université de New York. Grosse université, gros professeur de la musique jazz. C'est pour ça que j'adore le jazz. Je joue encore le jazz aujourd'hui, j'ai même un projet de jazz, ça fait 7 ans. 8 ans maintenant. On fait ça pour le plaisir. On a des chansons, on sort des chansons en ligne avec un pote à moi qui s'appelle Chaim. On fait du jazz fusion, jazz vraiment très mathématique. J'aime le jazz fusion, très mathématique, tout ça. Et avec ces projets-là, je m'exprime. Et ça me garde en forme au niveau technique à la batterie. Parce que la musique est vraiment pop. Ouais. Malgré ce que je joue est très difficile. Jouer debout et chanter, c'est pas facile. C'est fou. Mais tout ça, c'est grâce à la jazz aussi que j'ai développé tout ça. C'est la technique. Ouais, la technique, c'est vraiment à cause de ça. Puis là, tu vas sortir ton nouvel album qui était enregistré au Brésil? Ouais, ça bientôt on commence le mastering, on travaille sur le mixage. C'est un album collaboration. Et là, je démarre maintenant, après l'Angleterre, je démarre mon album solo. OK. Ouais, qui va poursuivre après Future Village. Parce que là, ça, c'est une collab avec le musicien du Brésil, Brésilien, c'est yeah. ça? Puis là, après, tu vas recommencer un nouveau solo. Je démarre un nouvel album solo. Je vais sortir au mois de début de l'année prochaine, 2027 pardon. Ah, mais ça vient vite. Ça vient vite. Une chance, j'ai quand même après le mois de août, c'est un peu relax. Okay. J'ai mon show le 5 septembre à l'espace Saint-Denis. Oui. Un gros show. Pas manquer ça. Le 5 septembre, ça n'est pas manqué. Ça va être un gros ça va show être rare immersif. Le théâtre Saint-Denis, personne n'est assis. Ouais, ça va être debout tout le monde. Un show comme ça, tu peux pas rester assis. Non, impossible. Ouais, tout le monde debout. Et ça, on pousse, on veut avoir vraiment du monde qui vont venir nous encourager aussi, parce qu'on est beaucoup encouragé à l'international. Mais moins connu ici, hein? Ouais, on connaît quand même, on est très médiatisé dans les médias canadiens, québécois. Mais c'est ça, on veut du monde vraiment qui va venir nous connaître la musique, follow la musique et danser avec nous à nos vibes, quoi. Encourager, acheter des billets. C'est important. Comme à l'international, c'est important parce que c'est notre seul moyen de vivre. Si personne n'achète les billets, c'est comme j'ai vu ça en Finlande. C'est incroyable en Finlande. Faut que je tourne ou je continue?
tout droit. C'est bien bizarre comment c'est fait ici. La Finlande, c'est des grands consommateurs des événements. Ah oui, hein? À n'importe quel prix, ils vont acheter le billet. Pas besoin de guest list. Hein. Ils vont vraiment acheter le billet, encourager les artistes. Ils investissent dans la culture, ça fait partie Ils investissent beaucoup. Le public, en fait, tu vois, il y a des jeunes, il y a des grandes personnes, des jeunes, tout ça, de l'université, ils achètent leurs billets. Ils ne connaissent pas l'artiste, mais ils vont acheter le billet pareil. Ils vont aller voir. Ils aiment ça découvrir. C'est cool. C'est vraiment cool. C'est ça, nous, ça, on aime ça d'avoir ça, cet esprit-là aussi au Québec. Parce que là, j'ai même une Québécoise que je connais. Elle habite maintenant là-bas. C'est ça. Elle m'a dit ça. Elle dit, ici, là, c'est des grands consommateurs. Ouais, ils achètent les billets, ils encouragent les artistes. Elle dit, moi, j'ai pas vu ça à Montréal. Les gens n'achètent pas les billets, ils demandent juste des guest lists. Moi, j'ai des amis qui me demandent aussi, c'est normal. C'est parce qu'il y a une culture aussi où c'est important d'investir dans l'art. Comme en Europe, il y a beaucoup ça. C'est ça, donc on a un gros show le 5, on aimerait ça, les gens puissent nous supporter, acheter les billets, c'est avec ça qu'on paye nos factures. Ben oui, bien sûr. Essayer de payer nos appartements, essayer de vivre et manger quelque chose, quoi. Donc, acheter un billet des shows de Kizaba, ça... 5 septembre à l'Espace Saint-Denis. Mais pour vrai, toutes les personnes que j'ai invitées à ton spectacle ont adoré. Ils sont tous tombés sous le charme. Tu sais, je connais pas personne qui m'a dit tu sais, moi, Kizaba, c'est pas mon genre. Tu sais, peu importe. C'est pas un genre que t'as ou t'as pas. T'as le goût d'embarquer, de bouger, de te faire du fun. Puis c'est une espèce de communion aussi, tu sais, entre le public et ce qui se passe sur la scène. Il y a vraiment une énergie qui se passe. Exact. C'est un partage d'énergie. Ouais, vraiment. Moi, je donne, le public, je veux qu'il me donne aussi. Donc, quand je joue, vraiment, c'est le partage. On voit le public, il donne, moi, je donne. C'est vraiment... c'est comme si le public aussi il fait un show. Ben, c'est comme un jeu de ping-pong. Plus que le public est dedans, plus que toi, tu vas être dedans. Exact. Plus le show va lever. Voilà, on fait une petite pause friperie et nous allons vous revenir. On vous revient. À tantôt. Nous sommes de retour. Donc, Kizaba. Sur la direction de la maison. Kizaba, t'es content de tes trouvailles? Vraiment, ouais. Ça va être pour un costume de scène? Ouais, pour un costume de scène, ça va être chaud. C'est des gros événements de ma vie que j'ai fait là-bas. C'est une bonne entrée pour l'Angleterre. Et là, j'ai fait Barbican Center. C'est comme tu joues à la réputation comme le Centre Bell, quoi. OK. Fait que là, pour ce qui s'en vient cette semaine, ce week-end, hein? Liverpool, plus gros festival. C'est comme le Osheaga à Liverpool, un gros festival. Et puis j'ai fait le main stage. Malade, malade. Je suis contente de t'avoir parce que dans pas long, là, ça va être difficile de se rattraper. Je fais le main stage. Puis là, des fois, est-ce qu'il y a des gros shows comme celui-là, vu que c'est le main stage, est-ce que tu amènes tes musiciens? Ouais, j'amène mes musiciens. Puis les danseuses? Les danseuses, ouais. Wow! C'est encore Marie-Jo, puis Marie-Caroline Lemieux. Marie-Caroline, puis... La Québécoise. Puis et nous avons Ngone Gueye. La Sénégalaise. Elle est tellement bonne, tellement bonne. C'est mes soldats de guerre. C'est vraiment nice. Ça doit tellement être important aussi, là, vu que tu voyages beaucoup de bien t'entendre avec ton équipe. Tu sais, c'est plus comme une famille, j'imagine. Moi, j'ai une équipe incroyable. C'est pas comme une famille, mais c'est vraiment une famille. C'est vraiment ma famille. Je suis avec eux tout le temps. On performe ensemble. Dans le fond, t'as un DJ avec toi, puis un guitariste? Ouais, j'ai un DJ, Gondeville. Pierre Béliveau, Gondeville. Ouais. Et à Maxime Archer-Fortin à la guitare. Et Ngone Gueye et Marie-Caroline Lemieux. J'ai aussi mon caméraman qui me suit partout, Rémi Diana. On s'en va aussi en Angleterre avec lui. Il y a aussi notre technicien de son aussi, Laurent Magnier. Il est souvent avec nous. Donc, c'est vraiment une grosse famille. On s'aime bien, une bonne famille, belle énergie.
n'y a pas de chicane, il n'y a rien. C'est comme il y a d'autres, c'est difficile d'avoir un team. Oui, oui, il faut que Avoir tu une le gardes, équipe, là. là, Tu le gardes quand il y tu en a l'as qui- trouvé. Il y en a des fois ils peuvent te casser la tête, quoi. Il y en a qui peuvent être capricieux à un niveau, là, tu vas tellement détester, puis tu vas juste changer l'équipe encore. Mhm. Ça Moi, draine l'énergie de tout le monde. C'est ça brûle l'énergie de tout le monde. Il y en a qui amènent de la mauvaise énergie, des séparations. Il y a beaucoup de monde comme ça, là. Ils vont embarquer dans le projet, ils vont carrément diviser le projet. Mhm. Ils vont créer une équipe contre toi, quand tu donnes le dos, ils parlent mal de toi, et puis quand tu Pas es besoin là, de ils gens font comme ça semblant. dans ta vie, hein. Ah ouais, il faut. Parce que la musique, là, t'as pas besoin de gens comme ça qui vont venir te brûler l'énergie, là. Il faut C'est avoir des vrais mondes, en qui t'as confiance. avec ta confiance. Et puis tu donnes la visibilité aussi, parce que moi je suis pas un artiste qui a peur de donner la visibilité à mes artistes. Mhm. Parce qu'il y en a d'autres, ils ont peur de donner la visibilité. Moi je partage, je cite leurs noms. Ben, vous Puis avez déjà- l'air d'un groupe, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ça, quand parce tu m'as que- dit je fais un album solo, tantôt j'étais comme surprise en dedans. Je l'ai Ouais. pas exprimé, mais dans ma tête, Non, tu sais, album solo, même ça veut si dire c'est que c'est. Kizaba, j'ai c'est l'impression que tu as l'album. toujours ta gang avec Ouais, c'est toi. vraiment l'album Kizaba. Comme tous mes albums, c'est toujours les mêmes musiciens qui jouent avec moi. Donc solo, ça veut dire que je ne suis pas en collaboration avec un producteur. C'est ça. Comme j'ai fait au Brésil. Lui il chante, moi je chante. C'est moi chaque chanson, lui il a sa voix, moi j'ai ma voix. C'est mon album de collaboration. L'album de Kizaba, c'est comme un future village, c'est comme un Kiza Vibe, mes deux albums qui sont nominés à la disque et au Juno. Donc c'est vraiment ça quoi. Ça c'est l'album solo. Puis, quand tu étais au Congo, tu as appris à conduire là-bas avant d'arriver ici? Moi j'ai appris au Congo. Ouais. C'est qui t'a montré à conduire? Des amis, hein. Des amis. Vraiment des amis, et tu regardes comme ça et puis. En fait, moi je suis quelqu'un qui est très manuel. OK. Ouais, je suis vraiment très autonome, très autodidacte. Je peux apprendre un truc comme ça, je peux regarder sur YouTube et puis boum, je l'apprends. Moi je peux conduire moto, je peux conduire la voiture, je peux conduire les grosses camions aussi. À l'époque, j'ai conduit les lifts. Les Oui. lifts là, il prend des gros trucs qui peuvent les déposer. Ouais. J'ai fait ça là, en arrivant au Canada. Ça J'ai te fait prenait tout tes genre de cartes. jobs. J'ai fait tout genre de jobs là. Mais c'est quoi la différence entre la conduite automobile au Congo puis ici, disons? La plus grande différence? Ici c'est plus structuré. OK? T'as des lignes qui sont très visibles. Il n'y a pas beaucoup. C'est très drôle, ça. Il y a la lumière, il y a le feu rouge. Nous, le feu rouge se trouve seulement au centre-ville. OK. Il n'est pas dans la cité. Mais nous, il y en a partout. Ici au Canada, à Montréal. Mais est-ce qu'il y a des arrêts stop? Les arrêts stop, ça n'existe pas. Non? Fait que personne s'arrête? C'est comme tu regardes, tu t'arrêtes Il y en peut-être? a un arrêt stop, mais ils ne respectent pas ça. Il n'y a même pas une caméra qui vont voir qu'il a fait son stop ou pas. Non, non, non. Il n'y a même pas un enfant rouge, il n'y a même pas un... Hi! Ça Il ne sait va? pas conduire, hein, lui. Là. Même pas un clignotant, il rentre comme ça. Ah ouais. Un peu plus, puis il me ramassait. Il ne sait pas conduire. Fait que, puis j'imagine au niveau du stress, ça doit être, les gens doivent être plus stressés ici. Ouais, les gens sont plus stressés ici. Mais Montréal aussi, hein, les gens sont stressés, surtout dans les lumières. Essaie de faire un arrêt, et puis la voiture qui est derrière toi, dès que la lumière change là, ping, 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 Ah, faut que ping, tu sois alerte, là. alerte. C'est toi le premier en avant ou la première en avant, là. Sois prête. Waouh, ça arrive souvent. Et je comprends, les mondes sont stressés parce qu'on a tous des vies, Oui, mais il y a c'est quand même, ça peut être dangereux, ce stress-là, tu sais. ça peut être dangereux parce qu'on est on vit dans le stress, vouloir ou pas. Il y a le stress, il y a des stress à payer, il y a la maison à payer, il y a l'appartement à payer, il y a des frais. Si tu as une famille, il y a les frais de scolarité, il faut aller chercher les enfants. Alors, tout le monde court. Puis ta première voiture, c'était quoi? Au Canada, Ben non, ta première pour vrai.
c'était... Bon, au Congo, j'ai jamais eu la voiture. J'étais à pied. Mhm. La première voiture, c'était Pontiac Vibe. Ah oui. Ah, mais ça m'a fait souffrir. Je l'avais acheté dans un garage sur la rue industrielle là-bas, un monsieur qui m'a vendu ça. Là. Il a sa meilleure voiture avec l'assurance de 1 an. Après 1 an, les problèmes commencent. Je vais à Canadian Tire, j'ai perdu de l'argent. Je vais à telle place, j'ai perdu de l'argent. Moi, je me suis dit, non, je vais aller maintenant. C'est pas des bonnes autos, ça. Je suis allé directement à Toyota. Comme j'aime le Toyota, Ouais. à cause du monteur, je suis allé direct à Toyota et puis j'ai acheté une voiture à Toyota. Et Donc là, tu depuis conduis quoi? C'est Moi, quoi? je conduis Toyota hybride. Ah, Prius. c'est bon, ça. Prius, c'est électrique et... Ils en font plus, Ouais. hein, des Prius. Non, il faut encore. Ouais. Comme là devant, là, Ok. c'est Prius. C'est Prius, ça? Ouais, c'est Toyota et électrique, c'est RAV4. RAV4. Ouais, RAV4, mais électrique et essence, les deux. Mais là, ça, c'est parfait parce qu'en ville, tu dois pas souvent prendre d'essence avec ta Prius. C'est ça, en ville, ça consomme pas beaucoup. Ouais. Puis c'est rassurant quand tu veux faire de la grande route, ben au moins tu as de l'essence. Exact. Puis j'adore conduire, quoi. Oui, qu'est-ce que ça te procure de conduire? J'aime ça m'asseoir devant et puis je conduis. Parce que des fois derrière, quand t'as pas assez mangé, moi quand j'ai pas bien mangé, je peux vomir. Je sens comme l'envie de vomir. Donc t'aimes mieux conduire que de te laisser conduire? Ouais, j'aime ça conduire ou m'asseoir devant avec le conducteur. Mhm. Puis souvent, quand on est en tournée, c'est vraiment moi et Gondeville qui conduit. Et il y a des fois aussi il y a Marie-Caroline Lemieux. Elle a conduit aussi. Ouais, elle a conduit aussi. Puis les autres, ils se laissent conduire. Ouais, elle se laisse conduire. Monet n'a pas encore son permis de conduire. Mhm. Mais elle est là, elle raconte des histoires dans l'auto, ça fait du bien. Ouais, elle donne son apport quand même. C'est ça, elle participe pareil. Je veux pas qu'on dort. Je faire Ouais, rire c'est un ça. peu avec des histoires. Et moi, je fais toujours, je mets des playlists de la musique, je les fais découvrir des musiques Ouais, qu'ils adorent. ça Et puis, c'est le oh, fun. wow. Un pusher de musique. On aime ça. Ils prennent des notes et puis ils vont l'utiliser pour leur cours de danse quand Mhm. quand ils enseignent tout ça, les deux. Puis quand t'es fatigué au volant, là, puis t'as encore de la route à faire, t'as-tu des trucs pour te tenir réveillé? La musique fort ou acheter des bonbons. Des bonbons. Ouais, les bonbons là, très sucrés là. Ça donne un petit burp. Ouais, un petit pompe. Ça m'est déjà arrivé aussi la fatigue et je me suis arrêté. À une station de centre, j'ai dormi 1 heure. Ouais, c'est ça. Ou 30 minutes, après, boum. Des fois, j'ai pas le choix de faire ça parce que, tu sais, c'est dangereux quand tout à coup tu dis, hey, ah là, je suis bien. Là. Comment ça que je suis bien? Mais Tu sais, ça fait 1 heure que tu luttes contre le sommeil. ça arrive à la seconde, hein. Ah, c'est pas long. Donc comme ça, oh, tu te réveilles, tu es au volant sur l'autoroute. Hey, c'est incroyable. Là. Ça, quand tu es fatigué sur l'autoroute, mets-toi de côté, fais un sieste Ouais. pour sauver ta vie, quoi. Puis celle des autres. Et celle des autres. Moi, des fois, quand je suis fatigué au volant, je commence à souffler. Je respire de même. Ah, c'est bon ça? Des plus grandes Là, ça veut dire respirations. ça veut dire que je suis fatigué. Ouais, là, je suis complètement fatigué. Faut que je m'arrête. Des fois, est-ce que tu manges en conduisant? Ouais, quand tu manges aussi, c'est bon. Paquet de chips. Tu manges ça tranquille ou des noix. Des fois, moi, c'est plus des pistaches. Mhm. Mais moi, j'ai pas osé racheter de pistaches encore depuis qu'il y a Costco. eu le rappel de pistaches. Mais c'était pas juste les pistaches de Costco, me semble. Parce que les Costco, tu vas avoir les gros paquets de pistaches. Ouais. Ouais, à 40 $. Puis là, Ça, tu c'est laisses ça. tes écailles où? Dans le fond de l'auto. Des fois, je commence d'abord avec un cappuccino glacé de Tim Hortons. Après, quand j'ai fini ça, je ouvre la boîte là, je fais mes pistaches, j'envoie ça dedans. Tu peux le mettre dans ton verre de cappuccino. Ouais, dans un verre là. Fait que ça, c'est ta petite routine, j'aime ça. Exact. Alors là, t'es dans mon coin, plateau Mont-Royal. Oui.
tellement été dans ce coin-là longtemps aussi. Toutes mes années d'études, en fait. Ah ouais, t'étais dans ce coin-ci? Ouais. J'ai habité 8 ans en ville. 8 ans, c'était assez après. Moi, ça fait déjà 5 ans. Montréal, j'adore. Même si quand je pars en tournée, je m'ennuie quand même de Montréal. J'arrive dans mon appart et je dis, À la maison. je suis à la maison. Malgré on t'accueille comme un roi. Dans les hôtels, tout ça, t'es bien accueilli. Mais il n'y a rien comme la maison. Exact. Ah là, il n'y a comme plus de place, hein, vraiment, devant chez toi. Ici, j'ai Ouais, on peut s'arrêter. pas longtemps. Quand je fais les marches en arrière, je regarde juste. Mais oui, moi, je conduis comme dans le temps. On dirait que je connais plus mes distances avec mes yeux qu'avec les caméras. Là. Les caméras de recul, quand ils se mettent à chialer, je me dis, ah, ok, là, je suis trop proche. Ils font, oui, 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 oui. On est arrivé à destination. Merci. Merci beaucoup, mon ami, pour ton Plaisir. temps. Je sais que tu un horaire qui déborde. Yeah. Merci pour ta générosité d'avoir pris Plaisir. ce temps-là avec moi. Alors, voici ton cadeau. Waouh. C'est... je te laisse lire. Qu'est-ce que Wow. c'est? Oh, nettoyage intérieur et extérieur professionnel haute gamme à Oui. domicile. Oh, Donc, j'ai Remise à neuf. deux amis qui ont une compagnie qui s'appelle C'est du détail. Wow. Eux, tu as leur numéro, tu les appelles. ok. Donc, ils vont se déplacer où tu veux. Donc, si tu es chez toi, ils peuvent venir chez toi. Ça peut être ailleurs si tu es sur un contrat, n'importe quoi. Puis là, Wow. ils vont venir prendre soin de ton auto, faire comme si elle sortait du concessionnaire. Remise à neuf, là. Remise à neuf. Gros nettoyage intérieur-extérieur. C'est un beau cadeau. Je viens de le faire en plus, il fallait pas que je le fasse. Oh non! Mais il n'y a pas de date je vais le refaire. d'expiration. Ah, pas de date? Non, tu prends quand tu veux. Je peux le faire l'année prochaine Ben oui, aussi? ben oui. Ok. Puis si tu perds ton petit coupon, tu me le dis, là, ils savent, les Ah, gars. je vais le garder jalousement. oui, Je oui. vais le mettre dans un endroit où mon petit endroit secret. D'accord. Je vais le mettre là. Puis ça, t'es pas obligé de le mettre sur ta voiture, c'est flash un peu, mais c'est pour envoyer de l'amour au lieu de la haine. Donc, tu Ah, peux mettre c'est ça bon, où ça. tu Je veux, vais son mettre ça- fluorescent. Je vais mettre Sur ça tes dans- bagages. Mes bagages, ouais, exact. C'est la place pour ça. Ben, En tout merci cas, merci pour ces beaux beaucoup. cadeaux. Merci Lily. Toujours Merci. le fun de te voir. Moi aussi. Merci pour ces belles entrevues. Bye tout le monde, merci beaucoup. Merci à Kizava. C'est Lily qui conduit, est présenté par Montmorency Ford Lincoln et c'est du détail.